C'est le moment d'y aller avec notre match du côté des dames et notre championne Stéphanie Lemoine. Oui, Stéphanie Lemoine du Salon de quilles Laval de Québec qui va tenter de défendre son titre contre une toute nouvelle recrue. C'est Stéphanie Bernard du Salon de quilles Laval 1996. Oui, Stéphanie Bertrand plutôt. Bertrand. Qui va jouer pour la première fois dans la classe féminine. On l'a vu l'an passé chez les juniors. Elle avait joué un match de 162 ici au Salon de quilles champion. Elle avait perdu son match par quelques quilles seulement. Donc, première présence officielle dans la classe féminine, mais deuxième présence à vie au grand écran. Elle est toute jeune, Stéphanie. Oui, 18 ans. Ah non, elle a 17 ans. Voilà, 18 ans. Effectivement, 18 ans. Tu as tout à fait raison. Vient d'avoir 18 ans. Vient d'avoir ses 18 ans. Et là, son premier tir a complètement raté là, du côté gauche, donc pointage de 1. Entrée en scène de notre championne Stéphanie Lemoine, qui a quand même joué un match de 250 la semaine dernière, qui a terminé le match, souvenons-nous, avec 9 abats consécutifs. Oui. Et Stéphanie, qui de plus en plus semble à l'aise sur les allées, a un lancé, on pourrait qualifier de parfait pour les allées 4 et 5 ici au Salon de quilles. Et là, la belle réserve qui est récupérée par Stéphanie Bertrand. Là, alors, le premier tir qui était parti loin vers la gauche, mais cette fois-ci, elle a bien récupéré, donc inscrit une réserve au premier carreau. Et là, dans le cas de Stéphanie Lemoine, ben, on a vu une amorcé le match avec un carreau vert. Perte d'équilibre à la ligne. Oui, où est-ce que l'allée, la piste de glisse, on n'était pas dans le même axe que d'habitude. Hein? Alors, donc, quand on sort de l'axe central, quelquefois... on peut avoir des surprises au niveau de la glissade. Ça ne glisse pas bien à l'occasion. De l'autre côté, maintenant, sur l'allée numéro 5, Stéphanie Lemoine, mince un petit peu du côté droit, la quille 5 qui demeure en place. Oui, c'est du côté de Stéphanie. On voit, elle marque sa plus grande faiblesse, c'est sa démarche un peu rapide. Et on l'a bien vu lors des 2 derniers lancers, sa démarche était beaucoup trop rapide. On a de la difficulté à arriver en bonne position à la ligne noire. Stéphanie Bertrand, là, son premier tir, pointage de 8 sur sa réserve. C'est un peu mince du côté gauche. Dans le cas de Stéphanie Bertrand, elle avait terminé 3e en qualification avec une moyenne de 238 pour 6 matchs. Des simples de 264, de 267 pour terminer la qualification et s'assurer justement le 3e rang. Et on peut voir que le programme de développement pour les jeunes qui est en place depuis quelques années au Québec commence à rapporter des dividendes. Beaucoup de dividendes. On voit des joueurs qui se sont qualifiés pour les Jeux du Québec, les championnats provinciaux et plusieurs autres compétitions. Et on en remercie tous ceux qui s'occupent de ce programme. Stéphanie Bertrand, qui est étudiante au collège Lionel Groulx. Là, son tir est en plein centre. La trouée, mais la trouée modérée, je dirais. Là. Oui. On a 3, 6, 4 et 7 de l'autre côté, donc c'est récupérable. Pas facile, mais c'est possible. Mais pas facile, exact. Un degré de difficulté quand même assez élevé. Ici, Stéphanie sur la ligne numéro 4. Stéphanie a c'est plein un peu, mais très bon compte ici. La quille numéro 8 qui a cédé au dernier moment. Donc là-bas qui est inscrit pour Stéphanie Lemoine. Pointage de 27. Au 2e carreau, donc, avec un abat en banque au 3e. Stéphanie Bertrand là, doit tenter de récupérer cette réserve. Comme on l'a dit, c'est pas commode, mais c'est possible. Frapper mince du côté droit de la quille numéro 3. Et ce ne sera pas le cas là-dessus. Donc, pointage de 7, 41 après 3 carreaux là, pour Stéphanie Bertrand. De l'autre côté, 27 avec un abat. Nos dames, depuis le début de la série, puisqu'on en parle, c'est notre dernier match des dames là, pour quelques semaines. Elles seront de retour un petit peu plus tard. Alors, dans les 8 premiers matchs, elles ont maintenu une moyenne de 189 jusqu'ici. Le plus haut simple a été réalisé justement par celle que vous voyez à l'écran, Stéphanie Lemoine. La semaine dernière, pointage de 250 dans une victoire contre Stéphanie Hudon, pointage de 207. On a également eu Lise Jaudoin qui nous avait effectué un beau 248 le 4 décembre et Hélène Terrien, 238 le 27 novembre. Ici, attention, le point de départ ici de la part de Stéphanie, on voit qu'elle joue les allées, pas tout à fait, le point de départ qui n'est pas le bon. On voit la boule arriver trop au centre. On voit justement le tableau dont je vous parlais. Et puisque ça vient d'arriver, Stéphanie Bertrand, une trouée de 2 quilles au centre. On ne voit pas ça souvent. C'est très, très, très rare. Ouais. Il faut être vraiment dans le centre. Exactement au centre. Et là, récupère quand même 7 quilles sur ce lancer. Donc, pointage de 48 après 4. Et là, Stéphanie Lemoine, qui avait commencé le match de façon chancelante, a pris le contrôle de ce match là, avec un doublé au 3e et au 4e.
La semaine prochaine, notre deuxième match, on va faire place au super senior, Danny, donc 60 ans et plus. Tu n'es pas encore rendu là. Pas encore rendu. J'y approche. Ronald Lucier, Léon de Montigny, Réal Lapointe, donc des habitués de la catégorie des super seniors qui seront là la semaine prochaine, après notre match des amateurs enlevé d'émission comme on le fait chaque semaine, et précédant notre match de la classe ouverte, évidemment, qui sera de retour. C'est Stéphanie Lemoine qui est ici, encore une fois, une démarche un peu plus... Traverse du côté gauche. Cette fois-ci, un peu plus lente. Et on voit que la solidité à la ligne, la boule bien dirigée dès le départ. Et Stéphanie qui, avec son effet de gauche vers la droite, a un avantage certain sur la L4. Bien tenté de récupérer la réserve, là, Stéphanie Bertrand là-dessus, mais c'est un troisième carreau ouvert de suite. Là, 2 écarts et une trouée. Ça va moins bien. Toujours en quête de son premier rabat, Stéphanie Bertrand. Pointage de 57 au 5e. Alors que d'autre côté, on a 57 au 3e et un doublé en banque. Ici, la différence entre les deux Stéphane, c'est sûrement le niveau d'expérience au niveau de l'étude des allées. On voit que Stéphanie Bertrand joue les allées légèrement du côté gauche du centre et on voit que la boule tarde à dévier au bon endroit, tandis que Stéphanie qui joue du côté droit du centre. Encore une fois au centre, là, aurait tendance aurait avantage, je dirais, à changer sa position. Là. Sa position de départ. Réserve là, qui est récupérée, donc 106 au 5e, une réserve en banque au 6e. Là, on parle d'une confortable avance de 49 quilles qui va augmenter au 6e carreau avec cette autre trouée. Là. Ça fait 2 de suite là, sur la ligne numéro 4 pour Stéphanie Bertrand. Oui, c'est une des parties du cheminement des skieurs élites, Stéphane. C'est justement de l'étude des allées. Il y en a qui sont beaucoup plus spécialisés dans ce domaine que certains autres. Ils vont étudier l'allée de bonne façon et ils vont appliquer le plan de match ils vont vraiment trouver l'endroit qui va être le plus avantageux sur l'allée. Autrement dit, trouver la vraie faiblesse de l'allée. Expérience. Oui. Et là, pour une troisième fois en 5 carreaux, c'est une autre trouée là, pour Stéphanie Bertrand. Ça va vraiment pas bien là, dans son cas présentement. Non, des fois, dans une situation comme celle-là, en compétition, souvent on entend en ligue, c'est un bon lancer, tu es au centre, mais pour les joueurs de plus haut niveau... Et là, de l'autre côté, un abat au ralenti pour Stéphanie Lemoine là, qui profite de chaque occasion. Là. Oui, j'allais dire que... On va revoir le dernier lancer, Danny. Regarde comment c'est tombé. Très, très haut sur la quille numéro 1 et du côté droit de celle-ci. La quille 10 au dernier moment. Oui, les joueurs qui, souvent, on entend dire dans les ligues, c'est un bon lancer, c'était au centre, mais c'était trop au centre. Pour le joueur élite, c'était pas un bon lancer. C'est pas un bon lancer. Lorsqu'on arrive trop au centre, c'est pas on n'a pas choisi, soit qu'on n'a pas choisi le bon endroit de départ ou on n'a pas dirigé la boule au bon endroit. C'est pas tellement compliqué. Il ne faut pas frapper au centre. Vous frappez entre la 1 et la 2 ou entre la 1 et la 3. Exactement. Tu frappes en plein centre, tu cours après le trouble. Oui, exact. Et on voit que nos joueurs de talent vont trouver une trajectoire et vont avoir énormément de précision car ceux-ci déposent la boule au début d'un allée de 60 pieds et la boule, elle arrive exactement à l'endroit prévu, 60 pieds plus loin. Et là, la réserve numéro 5 qui est ratée là, pour Stéphanie Lemoine. Heureusement pour elle, avec l'avance confortable qu'elle a, là, ça va être moins dramatique. Pendant ce temps, Stéphanie Bertrand qui a réalisé son premier rabat. Et je regardais, elle a sensiblement joué au même endroit que les tirs précédents, mais cette fois-ci, l'effet de la boule, la vitesse l'a sauvé, si on veut. Là. La direction ne se sert pas vraiment du mouvement de l'allée pour faire arriver celle-ci au bon endroit, 60 pieds plus loin. Tir là, qui traverse du côté droit. Deuxième consécutif. Donc, Stéphanie Bertrand là, qui va peut-être un petit peu sauver les meubles. Peut encore jouer 159. Elle qui, rappelons-le, avait joué 162 l'an passé lors de sa présence chez les juniors. Évidemment, là, comme 159 est son maximum et que Stéphanie Lemoine a déjà 154 avec 2 carreaux à jouer, bien, ce tir-ci devrait confirmer. Peut-être pas. Non, ça va prendre... ça va prendre un autre lancer. Ça va prendre un autre lancer. J'allais dire, ce tir-ci allait peut-être confirmer la victoire, mais... la trouée ici, là, heureusement pour Stéphanie Lemoine, qu'elle avait pris une bonne avance dans ce match là, avec 6 marques consécutives entre les carreaux 2 et 7. Oui, des fois, souvent dans des situations comme celle-ci où on relâche un peu. On relâche un peu, on délaisse la concentration et on sait que le match est déjà remporté. Alors là, il est assuré le match avec un pointage de 161. Comme on le dit, de l'autre côté, on ne peut plus faire mieux que 159. Donc, ce sera une 3e victoire consécutive pour Stéphanie Lemoine, qui va nous revenir à l'écran lors de nos prochains matchs chez les dames dans quelques semaines. Parce que, comme je le disais, là, dans les prochains matchs, on va accorder les 4 prochaines semaines, on va être dans les super seniors et les seniors. Et on reverra les femmes là, quelque part au mois de mars. Alors, Stéphanie Lemoine donc, aura fait le travail, a remporté ses 3 matchs
Elle aura vaincu Sylvie Mathieu, Stéphanie Hudon et Stéphanie Bertrand. Elle a joué de l'excellent... nous a donné des excellents pointages, Stéphanie. Oui, bien 250, c'est une quille de moins que le 251 de Jacques Pigeon la semaine dernière, qui est le plus haut simple réalisé au Salon de quilles champion là, depuis que nous sommes ici, là, depuis le début de l'année 2011, en fait. Oui, c'est une bonne façon de finir pour Stéphanie, car lorsqu'elle sera de retour, le niveau de confiance, c'est bien important, Stéphane, de toujours essayer de tenter de terminer sur une bonne note pour ramener notre niveau de confiance le plus haut possible. Alors, pour Stéphanie Bertrand, bien, ça va se terminer avec un pointage de 119. Et pour Stéphanie Lemoine, bien, on termine ça avec un pointage de 190, qui est son plus petit pointage en 3 semaines, mais qui lui assure quand même une troisième victoire consécutive. Danny, on s'arrête pour une pause. Restez des nôtres. Tout de suite après notre match de la classe ouverte, on retrouve notre champion Jacques Pigeon, qui va se mesurer à Claude Cléroux et Stéphane Roger. Vous regardez Québec Quilles à l'antenne de RDS.